partie nord et revenir faire la partie sud au retour. La partie sud qui précède sur l'arrière droit. Interdit également de pratiquer la pêche, la chasse sous-marine, la plongée en bouteille ou tout autre encore. Les seules pratiques autorisées étant la baignade et l'apnée. Alors de suite, sur le travers gauche, nous avons un énorme îlot, c'est l'îlot de Gargalo que je vous parlais tout à l'heure, c'est la pointe la plus occidentale de la Corse, la pointe la plus à l'ouest de toutes. À son sommet, on va retrouver une autre tour génoise. Donc pour la petite histoire de tours génoises, ce sont des tours de guet construites au XVIe siècle. Sur tout le littoral corse, aujourd'hui on en retrouve 67 en état. Pour prévenir ces attaques, elles allumaient un feu. Ces tours étaient gardées par 4 hommes, entre 4 et 8, qu'on appelait les torreggiani. Un torreggiani n'avait le droit de sortir qu'une à 2 fois par mois de sa tour uniquement pour récupérer ses vivres et son salaire. Un torreggiani hors de sa tour, s'il n'en avait pas la permission, pouvait encourir jusqu'à la peine de mort. Ça ne rigolait pas avec la sécurité de l'île à l'époque. Alors la réserve, vous pouvez voir que la végétation ici est assez rase. C'est dû au manque de terre, à une forte exposition au vent et au soleil. On va y retrouver tout de même du cyste, du petit exemple, Olivier Saut, je les prépare à l'avance. Sur l'avant droit du bateau, on y voit une petite pointe avec comme une presqu'île. Vous regardez cette presqu'île, vous montez juste au-dessus, vous regardez en haut de la pointe, donc juste au-dessus de la presqu'île, on peut y deviner une énorme tête de babouin regardant le large. Juste au-dessus de la presqu'île, là, bientôt tout à fait sur le travers droit, en haut, au-dessus de la presqu'île, on voit une tête de babouin regardant vers le large. On y devine une tête de babouin. Quasiment, voilà, tout à fait sur le travers droit maintenant. Je répète, au-dessus de la presqu'île, on voit très bien l'arcade sourcilière dessinée, l'œil bien prononcé, le petit exemple d'imagination qu'il faudra avoir tout au long de la réserve. Alors on va retrouver également au niveau flore un peu plus de 500 espèces d'algues et plantes marines, l'araignée de mer, la langouste. Alors la langouste, la plus grosse ayant été prise dans la réserve il y a quelques années, faisait un peu plus de 5 kilos. Alors sur l'avant gauche, sur le travers gauche, on retrouve un autre petit îlot. Celui-ci, c'est l'îlot du Palazzo, ou le Palazzo veut dire le palais en Corse. Ici, on lui trouve une forme plutôt anodine, on va le voir tout à l'heure sous un autre angle. Vous verrez qu'avec un petit... La première, si vous regardez donc sur l'avant du navire pour l'instant, de part et d'autre de la faille, on y voit sur la roche ce que l'on appelle des tubes d'orgue volcaniques. Ce sont ces tubes rocheux de couleur rouge que l'on voit. Alors sur la droite, ils sont quasiment à la verticale, sur la gauche, quasiment à l'horizontale. À la verticale, il y a plusieurs endroits au monde où on va retrouver ces tubes d'orgue volcaniques, mais à l'horizontale, il n'y a que 2 endroits au monde où on peut retrouver cela. C'est extrêmement rarissime. C'est en Islande et ici même en Corse. Alors ne vous inquiétez pas, tout au long de la journée, le capitaine Joe montrera toujours sur l'avant du navire, ensuite de travers et donc sur l'avant du bateau. Maintenant, il y a un trottoir d'1,20 m, donc ça fait 120 000 ans. Cette faille a malheureusement été condamnée, malheureusement protégée, la faille a été condamnée pour tout le monde. Vous pourrez apercevoir également tout au long de la réserve une eau d'un bleu assez splendide et faire des photos avec un peu de recul. Vraiment très belle, d'une des plus belles cartes postales, ne supporte pas la pollution. Pour vous donner une petite idée, le moindre brin de pollution qui viendrait frapper les roches ici dans la réserve ferait disparaître ce cystosère du jour au lendemain, en à peine quelques heures. Donc vraiment très important. Il y en a un peu partout dans la réserve, à certains endroits on le voit beaucoup mieux que d'autres. Et un autre signe de grande pureté des eaux, c'est ce que nous avons maintenant dans la petite anse sur l'avant droit du bateau. C'est cette bande noire au-dessus du lithophyllum, au-dessus de ce petit trottoir d'algues calcaires. Cette bande noire de 2-3 mètres de haut sur toute la longueur des roches, c'est ce que l'on appelle de la verrucaria. C'est tout simplement un mélange de lichen et de champignons projetés par les embruns marins. Et cette verrucaria se forme également uniquement là où les eaux sont saines et pures. La roche que nous avons maintenant retrouve un autre tout petit îlot formé exclusivement d'orgue volcanique à l'horizontale. On appelle ça Scaglia di Paradiso, les escaliers du paradis. Alors vous pourrez observer, il ne compte qu'une dizaine de marches au-dessus de l'eau en même temps. Il n'y a pas besoin de monter très haut, le paradis, on y est déjà, n'est-ce pas? En fait, il a été nommé ainsi par les apnéistes, puisqu'il descend de la même façon un peu plus d'une trentaine de mètres de profondeur. Donc c'est un véritable coin de paradis pour tous les amoureux d'apnée.
Derrière, sur la roche, on aperçoit d'autres tubes d'orgue volcanique. On appelle ça la bibliothèque de la réserve. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un îlot, l'îlot du Palazzo. C'est celui qu'on retrouve en second plan sur le travers droit, celui au plus loin. En bas à gauche, on peut deviner un cochon, avec le groin en l'air regardant sur le travers gauche. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Si vous regardez en bas à droite de l'îlot, vous remontez tout doucement avec moi. On y voit très bien un menton, une bouche, un nez, une arcade sourcilière et même une coiffe du 16e avec un chignon sur l'arrière. Donc tout l'îlot forme une énorme tête de profil. Fondateur de la nation corse, le seul à lui donner son indépendance en 1755. Et une résonance à l'intérieur toute particulière. Alors si vous regardez de part et d'autre du navire, sur la roche, au niveau de l'eau, ou juste en dessous du niveau de l'eau, vous allez pouvoir apercevoir peut-être quelques boules rouges, des boules rouges foncées. Ces boules rouges sont des tomates de mer. À ne surtout pas toucher pendant vos baignades sur l'île de Beauté, ce sont des anémones et c'est très urticant. Alors ce n'est pas dangereux, hein, c'est un peu comme une piqûre de méduse. Et ça ne brûle que réellement au contact. Vous pouvez passer à côté sans les toucher. Vous pouvez apprécier également les manœuvres de Joe qui approche son bateau au plus près des roches. Balbuzard, donc vraiment plein de travers droit du bateau maintenant, hein, le premier piton rocheux vers nous. Voilà, juste ici. Donc en haut, on voit ce gros nid de balbuzard. Encore ce balbuzard, on l'appelle un par jour et par saison. Ça nous arrive quelquefois de retrouver ces petits oisillons flottés à la surface de l'eau. Nous allons bien entendu les récupérer, hein, et après, on en fait du pâté. C'est dégueulasse. Non, bien sûr que non. Ce sont les scientifiques qui les récupèrent avant d'être rejetés par les frères et sœurs. On y aperçoit une petite plage de galets. Ces animaux existaient un peu partout sur toute la côte occidentale de la Corse il y a encore quelques dizaines d'années. Et là où on en retrouvait le plus, c'était ici même dans la réserve naturelle de Scandola, dans les calanques de Piana également, plus en général dans tout le golfe de Porto. Ils ont disparu, pourquoi? C'était des animaux extrêmement intelligents, hein, qui ont vite compris qu'il était beaucoup plus facile de se nourrir dans les filets des pêcheurs, plutôt. Donc voici, mesdames et messieurs, le gardien de la baie d'Elbo. Et je vous disais, hein, que David, notre mécanicien, elle fait un peu plus de 20 mètres de diamètre et c'est la plus grosse arche de toute la réserve. Vous ne pourrez pas la louper, hein, ne vous inquiétez pas. La particularité de cette arche, c'est qu'on peut y voir entièrement le ciel à son travers et on peut en faire des photos dignes des plus belles cartes postales. Alors c'est à partir d'ici, hein, qu'on vous demandera d'avoir le plus d'imagination. Il faudra retrouver un peu votre âme d'enfant. C'est également... Dans quelques instants, une cinquantaine de mètres de hauteur sur le travers gauche, vous allez apercevoir un arbre isolé des autres, tout seul, avec le tronc blanc ou gris. Alors ce qu'il y a d'assez magnifique et certainement un des plus bels endroits de toute la réserve, c'est ce qu'on va voir sur l'avant droit du navire dans un premier temps, c'est ce que l'on appelle un tavone, et une énorme tavone. C'est un trou, un très gros trou dans la roche. Alors pour l'instant sur l'avant droit, ensuite de face, sur le travers gauche complètement et ensuite sur l'arrière du bateau.
si vous regardez bien ce trou, il peut nous faire penser aux cartes de la Corse, non pas une Corse qu'on peut retrouver. Aujourd'hui, vous avez un peu de chance, hein, on vous a senti motivé et surtout, on n'a pas vu beaucoup de bisous. Donc on va vous offrir le Big Bisou seconde chance. Pour nous comme pour vous, hein. Alors messieurs, un petit effort, hein, embrassez vos dames, ça sera bien une petite faille. Vous regardez bien cette faille. Vous allez remonter droit au-dessus dans l'alignement de cette faille à une cinquantaine de mètres de hauteur. On y voit une bande de verdure horizontale. Il n'y en a qu'une, de 2-3 mètres de haut sur toute la longueur des roches. Et au-dessus, à gauche de cette bande de verdure horizontale, on y voit un petit promontoire rocheux, formant une petite arche. Et on y devine très bien un éléphanteau rose assis avec... Alors là, on retrouve un tout petit îlot appelé l'îlot des Cormorans. Pourquoi? Tout simplement parce que quand, là aujourd'hui il n'y en a pas, hein, mais quand ils y sont, ils essayent de le repeindre. Vous allez pouvoir apercevoir l'autre côté de l'îlot. Donc ces cormorans, hein, des oiseaux très très bons pêcheurs sous-marins, avec une très bonne apnée, qui peuvent descendre attraper leur proie jusqu'à un peu plus de 30 mètres de profondeur. Voilà, messieurs, dames, nous arrivons devant le petit village de Girola. Petit village de pêcheurs qui n'est pas très accessible puisqu'on ne peut y arriver que par la mer quand le temps le permet, pour faire un petit sentier muletier, un sentier d'une longueur de 7 km. On ne peut pas venir en voiture à Girola s'il n'y a pas de route. Alors on aperçoit le fortin construit en 1520, toujours par les Génois, car avant ça, Girola était un repère de pirates, et particulièrement les pirates de Barbarie, qui venaient du Maghreb. Le plus célèbre des pirates qui venaient ici était Dragut. Dragut, c'était le second de Barberousse. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Départ du bateau 15h30 au nom de tout l'équipage. On vous souhaite une très très bonne escale, un très bon appétit, un bon apéro également. Est unique à la voir. On le voit très bien à l'œil nu. Avez-vous une petite idée? C'est toujours pareil, hein, ne répondez pas tous en même temps parce qu'après, j'ai du mal. Hein. On n'y arrive qu'en bateau. Non, on peut y accéder. Les gens, il n'y a pas assez de bateaux pour qu'il y ait tout le monde là sur la plage. Non, on peut y accéder par les terres à cette plage. En fait, si vous regardez la partie gauche, c'est une plage de galets. La partie droite est une plage de sable fin. Et c'est la seule plage de sable fin. Prenez cet embranchement, 300 mètres plus loin, vous avez un autre embranchement sur votre droite indiquant marine aedificatio. Dernier ici, même en Corse.
Alors nous allons commencer ces calanques avec déjà un endroit merveilleux. C'est ce que l'on appelle la Trieste.